Dean, tu dis que ton cœur s'est arrêté de battre pendant 1 heure et 45 minutes et tu me parles aujourd'hui comme un homme sain? Oui, oui. Ok, revenons un peu dans le passé. Le 4 mai 2006, tout allait bien. Que s'est-il passé ce jour-là? Ce jour-là, je me suis réveillé le matin avec une douleur sur le côté droit. Je savais déjà que c'était des calculs rénaux, car j'en avais déjà eu 4 ans plus tôt. Je suis quand même allé au travail parce que je pensais que ça allait passer, puisque j'avais déjà eu ça avant, sans souci. Mais en fait, je me suis aperçu que cette fois-ci, ça ne passait pas. En fait, ça devenait pire. J'ai décidé de quitter le travail pour rentrer chez moi le temps que ça passe, mais quand je suis arrivé, ça devenait encore pire. Donc j'ai finalement décidé d'aller aux urgences à l'hôpital le plus proche. J'y suis allé, j'ai dit aux gens là-bas que je pensais avoir des calculs rénaux. Ce jour-là, je ne peux pas dire pourquoi, mais il n'y avait personne d'autre aux urgences, et je considère cela en soi comme un miracle. Ils m'ont emmené à l'arrière en me donnant des médicaments et ils ont appelé ma femme. Maintenant, toi, Marilyn, tu as travaillé dans la santé pendant près de 34 ans. Alors tu comprends la situation. Tu arrives à l'hôpital et qu'ont-ils décidé? De pulvériser les calculs rénaux? Oui, prendre une machine pour pulvériser ces calculs. Donc ils font la procédure, les calculs sont pulvérisés, mais après tu apprends qu'il a une infection. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'en plus des calculs, cette infection est très grave et elle s'est répandue autour des calculs. Et donc il fallait que Dean soit sous différents antibiotiques. Est-ce que tu réalisais à quel point c'était grave? Non, pas du tout. En fait, il a passé 13 jours à l'hôpital et 9 d'entre eux étaient en réanimation. Raconte-moi le moment lorsque tu es sorti de l'hôpital et le docteur t'a appelé au téléphone. J'étais sortie, j'avais décidé de rentrer à la maison pour aller chercher des affaires et passer la nuit avec lui. Et j'étais seulement à 2 blocs de l'hôpital dans ma voiture quand le docteur m'a appelé et il m'a dit « Marlene, le cœur de ton mari s'est arrêté et au moment où l'on parle, ils sont en train d'essayer de le réanimer. » Je te ramène à ce moment. Il raccroche, maintenant tu sais. Que fais-tu? Oui, maintenant je sais à quel point c'est sérieux, mais je croyais que c'était un acte de Dieu. J'avais la foi, j'ai continué vers la maison, je n'ai pas fait demi-tour, mais j'ai appelé mon fils et ma fille, tous les deux étaient réveillés et à l'université. Et j'ai appelé aussi des amis, et j'ai demandé à tout le monde de prier, juste de prier. Et quand je suis arrivée à la maison, une bonne amie à nous m'a amenée à l'hôpital et je n'ai pas pu voir Dean pendant un bon moment parce qu'il travaillait encore sur lui. Au fait, tu sais ce que sont ces documents? Oh oui, ce sont des copies de son dossier médical. Combien de complications avait-il lorsqu'il est revenu à la vie? Quelque chose comme 29? C'est ce qui est écrit dans mes notes. Et voici la preuve de tout ça. Ce que je veux savoir, c'est ce qui t'est arrivé à toi lorsque tu es mort. On veut tous savoir, que s'est-il passé? Eh bien, Sid, tu sais, parce que j'avais accepté dans ma vie Jésus-Christ comme mon Messie et mon Sauveur, j'étais né de nouveau. Et je suis donc allé où le Père et Jésus sont. Attends, mais comment tu es arrivé là? Tu étais mort, ils essaient de te réanimer. Quel est ton premier souvenir? Mon premier souvenir, j'étais en train de me déplacer le plus rapidement possible vers là où se trouve Jésus. Les gens me demandent parfois, à quelle vitesse allais-tu? Et je les ramène toujours à la Bible. Être absent du corps, c'est être en présence du Père, ou en présence du Christ. Je me déplaçais si vite qu'avant de cligner des yeux, j'y étais. Voilà mon premier souvenir. Aussi, ce qui me dépassait pendant que je me déplaçais étaient les prières pour moi et pour d'autres. Je te dis, si tu as prié ce jour-là, tes prières sont passées à côté de moi à cette vitesse fulgurante. Juste par curiosité, as-tu une plus grande appréciation de la prière désormais? Oh oui. Pouvez-vous imaginer voir les prières des autres passer devant vous à la vitesse de l'éclair?
Et il faut vous rappeler à quelle vitesse je me déplaçais moi-même. Comme la Bible dit, en un clin d'œil, j'étais dans la présence du Seigneur. Je le dis souvent, ce n'était pas des prières que pour moi, mais j'ai vu les prières provenant de cette planète qui m'étaient destinées, et pour d'autres, me passer devant comme si j'étais immobile. Juste par curiosité. Bien sûr, ta femme, tes enfants priaient pour toi. Est-ce que tu le savais sur le moment? Est-ce que tu l'as vu sur le moment? Oui, je le savais. Lorsque ces prières passaient devant moi, j'étais conscient de ce qu'elles étaient. Je savais littéralement ce qu'ils priaient. Ma femme priait pas seulement pour que je sois soigné, mais pour que je revienne vivant, que je ne meure pas. C'était ça, ces prières. C'était les prières de mes enfants, des membres de ma famille. Mais il y avait aussi des prières qui passaient devant moi, qui étaient des prières que des gens priaient pour les membres de leur famille. Et ils priaient les mêmes choses, pour une guérison ou pour qu'une situation change. Mais les prières qui m'ont vraiment marqué étaient les prières de ceux qui priaient pour que leurs proches connaissent et acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Tu es mort, 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 et ce pendant 1h45. Tu quittes instantanément ton corps, tu es en présence du Seigneur, car tu l'as accepté comme ton sauveur, et tu te retrouves au paradis. Qui est la première personne que tu as vue au paradis? Quand je suis arrivé là, je me suis trouvé au pied de Jésus, et je me souviens l'avoir regardé et lui dire « Tu as fait ça pour moi ?» Et tout ce que je pouvais faire était dire « Merci, 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 merci ». Et à ce moment, j'ai pris conscience que la seule raison pour laquelle j'étais là, c'était par ce qu'avait fait Jésus-Christ. Ce n'était pas grâce à ce que j'avais fait moi, mais grâce à ce qu'il avait fait lui. Et ensuite, j'ai réalisé que même les œuvres que j'avais faites dans ma vie, même les œuvres que je fais ici présent, sont lui qui travaille à travers moi. Donc je ne pourrais même pas m'attribuer le crédit pour ces choses. Et tout ce que je pouvais faire était dire merci, merci, merci. Je dis aux gens, c'était mon âme et mon esprit qui étaient là-haut. Et tout en moi adorait Jésus. Et je dis aux gens, si je n'avais pas ouvert ma bouche pour l'adorer, tout en moi aurait continué à l'adorer. Je ne pouvais pas m'arrêter de le remercier. À quoi ressemblaient ses yeux? Oh, ses yeux. Vous savez, ils sont exactement comme les décrive la Bible, brillants de différentes couleurs. Mais ce qui m'a frappé dans ses yeux, c'est que j'ai littéralement vu l'amour qu'il avait pour moi. Comme si j'étais la seule de ces créatures qu'il aimait. Sachant qu'il aime tout le monde aussi, qu'il aime tout le monde sur cette planète. Mais ce que j'ai compris, c'est que, à ses yeux, quand il me regarde, il m'aime comme si j'étais la seule création qu'il aimait. Les gens doivent comprendre ça. Parfois, on ne comprend pas la profondeur de son amour pour nous. Son amour qu'il a pour chacun d'entre nous est littéralement créé individuellement pour chaque personne. Maintenant, tu as vu des proches qui étaient décédés et qui sont arrivés au paradis. Qui était la première personne de tes proches que tu as vue? La première personne que j'ai vue était ma grand-mère Mary. Et je dois te dire, avant que cela n'arrive, je n'aurais pas pensé que c'était si important pour le Seigneur qu'on se retrouve en famille là-haut. Mais lorsque je suis arrivé là, Jésus était à ma gauche, à 11 heures environ. Et derrière lui se tenait ma grand-mère, Marie. Mais pas seulement. Tous les membres de ma famille qui avaient accepté Jésus comme le Messie, comme Seigneur et Sauveur, ceux-là étaient là aussi. Et ce n'était pas seulement ceux que je connaissais, mais génération après génération, après génération, après génération, de ceux qui avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont contribué à faire cet homme ce que je suis sur cette planète actuellement. Ils étaient là pour m'accueillir au paradis. Je dis aux gens, vous aurez la plus grande réunion familiale que vous ne pouvez imaginer. Que t'a dit ta grand-mère?